savoir que tous les arbres ne conviennent pas à tout le monde. Celui qu'on vient de voir, Oui. donc, il n'y a pas d'ancrage profond, c'est ça? Non, tu voyais toutes ces racines, bon, ça formait des sièges. Donc en fait, tout était en surface et même au-dessus de la surface. Donc peu d'ancrage. Donc peut-être qu'Aurélie, en ayant un problème au niveau de son ancrage, elle ne pouvait pas être en contact, en relation en tout cas intime avec lui, parce qu'il ne lui convenait pas. Même si tu n'es pas allé t'asseoir à côté de lui, il y avait quand même un travail qui se faisait. Parce que quand je t'ai demandé, quand je t'ai dit bah, tu peux en choisir un autre, non, tu es resté là quand même. Ouais. Donc c'est que tu avais quand même besoin de comprendre certaines choses et il a commencé le travail. Et le fait de la marche ici, d'arriver à celui-ci, te donne d'autres indications. Souvent on parle d'ancrage, comme je t'expliquais, d'ancrage à la terre. Hein, on fait beaucoup de méditation, ancrage à la terre. Mais ce qu'on ne dit jamais, c'est l'ancrage dans son propre corps. Autre chose au pied de l'arbre. Je trouve qu'il y a un petit panier là. Voilà. Donc en fait, quand j'ai eu la phrase « fais-toi capacité », j'ai eu le petit panier derrière qui disait « voilà, et ça c'est ta récolte. Et ça c'est ta récolte. » Ou pour faire aussi des offrandes, non? Enfin, je sais pas. Pour Ouais. mettre genre l'encens. Enfin. Tout à fait. Demande à l'arbre la permission de s'approcher de lui. Lui dire ce qu'on veut comme communication. Poser une question au départ. Et à la fin, n'oubliez pas de lui demander en quoi vous pouvez l'aider. À la première intervention que j'ai organisée, la communication avec les arbres, il y a plus de 10 ans, il y avait un couple qui était là et ils étaient tous les deux maîtres Reiki. Et à la fin de la méditation, quand on en fait un petit tour de table comme ici, eh bien les arbres, l'arbre, parce que c'était avec un seul arbre, l'arbre leur a demandé à chacun les symboles du Reiki. Donc l'arbre a besoin de ça. Ici, cette pierre m'a interpellée. C'est un cadeau pour l'arbre, pour nous accueillir. À l'inspiration, sentez l'énergie de cette terre. L'énergie qui vient de l'arbre en face de vous. En avalant votre salive, laissez émerger un sourire sur vos lèvres. Et ce sourire descend jusqu'au cœur. Vous prenez une position confortable, vous prenez quelques respirations et vous allez ressentir les êtres qui vous entourent, les deux êtres qui vous entourent, vous envelopper comme une couverture. Vous allez écouter les bruits de cette forêt. Le bruissement des feuilles avec le vent. Et vous allez visualiser une couleur violette qui va agir au niveau de vos peurs, peut-être certaines angoisses, peut-être peur que les autres ne voient vos faiblesses, vos failles, votre fragilité.
Et cette couleur violette que vous voyez descend sur vous pour vous apporter la paix, la sérénité. Laissez agir ce flux qui descend sur vous. Visualisez votre corps entouré d'une brume gris brunâtre. Avec par moments des éclairs très violents qui le traversent. Tout s'éclaire, tout se dissout pour faire place à une lumière d'un rose délicat. Sentez-vous entouré d'une lumière violette très apaisante. Retenez l'air en vous concentrant sur l'énergie qui passe par la fontanelle. Et quand vous expirez lentement, ressentez cette énergie d'amour qui se répand en nous. Inspirez, sentez cette lumière violette. Retenez l'air et concentrez-vous sur l'énergie qui passe par la fontanelle. Expirez lentement et ressentez cette énergie d'amour qui se répand autour de vous. Sentez l'ouverture énergétique de cette fontanelle, du centre coronal, et cette lumière violette qui vous entoure et vous protège. Vous pouvez à présent replacez vos mains sur vos genoux, les paumes vers le ciel. Accueillez l'énergie du lieu, de toute cette forêt. Accueillez l'énergie de ces deux êtres qui vous entourent. Accueillez l'énergie des personnes qui vous entourent, des êtres qui vivent sur toute la surface de la terre, les guides qui veillent sur vous. Ressentez chaque vie, chaque mouvement, chaque respiration dans le creux de vos mains. Laissez s'éloigner la peur, la crainte, peut-être de montrer votre vulnérabilité ou la crainte de vous dévoiler.
Je m'ouvre à l'amour qui nourrit mon âme. Je m'ouvre à l'amour qui nourrit mon âme. Une fenêtre s'ouvre sur des jardins de tolérance, des jardins de sourires, des gestes fraternels, des voix amies. Une main ouverte dispense de la chaleur humaine et de la générosité. Placez ces mains comme si vous vous heurtiez à une paroi invisible. La paume dirigée droit devant vous. Visualisez votre être enfermé dans une cage étroite, celle peut-être de votre rigidité. Poussez ce mur de verre afin qu'il vous libère de ce carcan, afin qu'il vous libère et vous permette de vous ouvrir au monde extérieur, sans crainte et sans appréhension. Poussez ce mur invisible dans les 4 directions. Faites un quart de tour et refaites la même chose. Poussez. Et puis reprenez votre position initiale. Ouvrez les bras, paume vers le ciel. Et recevez l'énergie qui se déverse en flot continu dans vos mains. Ramenez ce flux comme de l'eau lustrale qui s'écoule sur le sommet du crâne et votre visage, puis sur tout le corps en totalité. Baignez dans ce flux d'abondance. Comparativement à samedi passé, j'ai quand même mieux vécu cette méditation où je me suis sentie amour et gratitude. En fait, ce sont les mots qui me sont venus vers ça, le fait de donner. L'image, visualiser les couleurs. C'est marrant parce qu'en voulant le dire, c'était le thème en fait. Parce que j'allais dire c'est la vie en noir et blanc. Donc la dualité. Et en fait, c'est son message au moins 3 fois quoi.